Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors si tu es là, c'est que tu te lances dans un projet de rénovation et déjà tu commences probablement à te sentir submergé par l'ampleur des décisions à prendre. Je pense que tu te reconnais, mais pas de panique, il est normal de se sentir un peu perdu. On est tous passés par là, moi la première. Entre les choix de matériaux, d'aménagement ou de budget, ça peut vite devenir un peu accablant, n'est-ce pas, sans savoir où donner de la tête. Alors, pour t'aider à y voir plus clair, j'ai ici recensé 8 éléments essentiels à connaître pour garder le cap, voir tes décisions autrement et faire les bons choix à chaque étape. Alors, on commence tout de suite sans plus attendre. D'abord, une question à te poser, court terme ou long terme, quel impact cette décision va avoir pour ta maison, pour ton intérieur ? Avec ton projet, tu vas effectivement faire des dizaines de milliers de choix. Mais avant tout, effectivement, il est vraiment crucial que il est crucial de comprendre si tu fais un choix à court terme ou un choix qui va impacter ta maison sur le long terme. Je m'explique. Parfois, on se laisse tenter par des solutions rapides. Mais là où je veux que tu portes ton attention, c'est vraiment à ne pas sacrifier la qualité pour la quantité, on pourrait dire. La qualité pour la rapidité. Par exemple, une cuisine, elle pourra toujours être remise à plus tard. Elle pourra toujours être refaite dans quelques années, voire dans 10, 20 ans, même si tu la refais maintenant pour ta réno, tu auras envie de changement et tu vas probablement envisager de refaire ta cuisine. Alors que des fenêtres qui seraient mal placées au mauvais endroit selon l'orientation de ta maison, qui seraient de mauvaise qualité éventuellement, quand tu n'as pas bien réfléchi à la typologie de fenêtre que tu souhaites intégrer dans ta maison ou de porte d'entrée, qui soient sous-dimensionnées et effectivement qui ne fassent pas entrer la lumière comme tu puisses l'imaginer, ou encore que tu aurais prévu sans volet roulant, alors que ces fenêtres, elles sont exposées plein sud. Enfin, tu vois, c'est vraiment des mauvaises décisions, puisque là, tu fais un investissement à long terme. Effectivement, tes fenêtres, tu ne vas pas les changer d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. En principe, les fenêtres, on les change une seule fois. Donc, effectivement, pèse le pour et le contre entre les décisions qui vont impacter le court terme et celles qui vont impacter le long terme et priorise sur les décisions à long terme. Pense à la durabilité, à la flexibilité, à la capacité de ton futur chez toi à évoluer avec toi et avec ta famille, puisqu'effectivement, comme je viens de le dire, on ne rénove pas une maison pour aujourd'hui, mais pour les 10-15 prochaines années, voire plus encore. Donc, il faut vraiment que tu fasses en sorte que chaque choix, chaque décision s'inscrive dans cette vision à long terme. Ensuite, on peut effectivement s'interroger sur comment éviter la fatigue décisionnelle, puisque je viens de te le dire, dans une rénovation, tu vas pas prendre 10 décisions ni 100 décisions, non, tu vas en prendre plusieurs milliers. Tout est sujet à choix, tout est sujet à décision. Entre les grands choix, comme ceux qui vont impacter ton budget global, l'ampleur de tes travaux, le choix de tes artisans, ou les petits choix, comme la couleur de la porte d'entrée, la liste, elle est vraiment interminable.
il y a un phénomène bien connu du coup chez ceux qui entreprennent une rénovation, c'est la fatigue décisionnelle. Plus tu prends de décisions, plus ta capacité à bien choisir, elle se dégrade. C'est la charge mentale qui ampute ta capacité à te projeter et à bien prendre en considération l'intégralité de tes critères de sélection. Et pour éviter cela, commence donc à prendre des décisions tôt, à planifier ton projet avant même de signer ton acte chez le notaire. Ça va permettre vraiment d'étaler tes prises de décision, d'être sûr de toi, donc de planifier au mieux, et tu auras ainsi plus de temps pour mûrir ta réflexion, fixer un budget précis et éviter le stress et les changements d'avis coûteux en cours de chantier, puisque une majorité des décisions que tu auras prises, elles se feront avec un stress moindre, puisque ton chantier ne sera pas encore commencé. La prise de décision, c'est pas un sprint en rénovation, c'est vraiment un marathon. Une rénovation, elle va durer des mois, voire même pour certains des années, et tu vas traverser des phases où tu seras super motivé et d'autres où tu vas te sentir épuisé, c'est complètement normal. Et avec toutes ces décisions à prendre, il vaut mieux effectivement que tu ménages ta monture, comme on dit. Et c'est là que le cadre, les objectifs et les conseils avisés interviennent. Ils vont vraiment t'aider à rester sur la bonne voie, même lorsque la fatigue te guette. Plus tu auras planifié, plus tu auras des choses, des éléments objectifs auxquels te raccrocher pour prendre tes décisions. Que ce soit en termes de vision personnelle, de projection dans ton aménagement, dans tes choix déco, que ce soit sur ton budget, que ce soit sur ton planning de chantier. Voilà, plus tu auras anticipé, plus tu auras préparé et meilleures seront tes décisions puisque tu pourras te raccrocher à ces éléments factuels. Ensuite, investir avec un retour sur investissement. Alors oui, effectivement, on est là pour créer la maison de ses rêves. C'est un peu l'objectif, même si effectivement, tu peux avoir d'autres objectifs, d'autres pourquoi. Éventuellement, tu rénoves pour faire de la location. C'est ta maison tremplin, tu as envisagé de la revendre dans quelques années pour cette fois-ci rénover la maison coup de cœur. Mais peu importe, même si tu viens ici pour créer la maison de tes rêves, je le dis toujours, il faut quand même garder en tête que c'est un investissement et tu dois pouvoir faire un retour sur investissement. Chaque choix a un impact sur ton budget, sur le résultat final, sur la valeur de ta maison. Il est essentiel d'évaluer ce qui te rapporte. Parfois, un tout petit investissement va avoir un impact énorme. Et dans ce cas, ça va te faciliter la prise de décision. Contrairement à un gros investissement, à une grosse dépense qui aura un impact minime. Par exemple, un accompagnement, comme le mien, comme le coaching que je propose. Alors, effectivement, c'est un exemple bien trouvé, mais il peut te faire économiser beaucoup en t'évitant des erreurs coûteuses et en te proposant des alternatives à moindre coût, tout simplement parce que tu vas mieux maîtriser ton projet et tu vas bénéficier de mon expérience, mon expertise pour aller plus vite, plus loin, plus efficacement et à moindre coût. Donc effectivement, se faire accompagner, c'est un investissement, mais il va te permettre au bout du compte de réaliser des économies importantes sur ton budget de travaux. C'est du coup effectivement ce que j'apporte moi aux personnes que j'accompagne avec la Réno Academy, mon coaching à la rénovation. Donc effectivement, c'est important d'avoir une vision sur ton retour sur investissement de chaque décision que tu vas prendre, qu'elle soit budgétaire ou non d'ailleurs, parce que le retour sur investissement, il ne se limite pas qu'à l'argent. Certains choix vont t'apporter aussi un gain en tranquillité d'esprit, en efficacité, en confort à long terme. Et parfois, c'est plus important que la dépense financière elle-même. Là, ce que je veux que tu effectivement prennes en considération, c'est l'impact du retour sur investissement de toutes les décisions que tu pourras avoir à prendre. Prends-le en considération, effectivement. Ensuite, l'intérêt de suivre un cadre bien défini. Effectivement, si tu t'es lancé dans ton projet après des mois, voire des années de réflexion parfois, le danger, ça va être de te précipiter une fois que ça y est, c'est signé. Tu t'es dit, c'est parti. Donc, tu commences par envisager de tout casser. Première chose que tu fais dès que tu as les clés, c'est d'aller démolir. Et en fait, ça peut mener à des choix faits un peu à la hâte, sans aucune stratégie, sans projection globale. Ce qu'il te faut vraiment, c'est une feuille de route claire, une vision
personnel qui t'aide à structurer ton projet et à prioriser tes décisions. Je le dis tout le temps, en rénovation, la planification, c'est la clé. L'anticipation, c'est ce qui te permet d'éviter les erreurs coûteuses, de changer d'avis et de savoir exactement où tu vas pour être sûr de tes choix, avoir un projet qui se déroule le plus sereinement possible et à tous les niveaux, même au niveau du choix de tes artisans par exemple. Chaque étape doit être envisagée avec anticipation pour effectivement éviter de faire les choix 2 fois et de perdre du temps. Et donc de l'argent, parce qu'en rénovation, l'argent c'est du temps, le temps c'est de l'argent. Tu me diras, il n'y a pas qu'en rénovation, mais pour le coup, c'est un projet dans lequel c'est vraiment véridique. Rénover une maison, c'est un peu comme un long voyage. Il te faut vraiment un plan pour éviter les embûches sur la route. Pour savoir exactement où tu vas, c'est mieux. On prépare en général son voyage avant de prendre la voiture. Et même avec un GPS, c'est presque mieux. Ça peut être un atout, quelqu'un qui te guide. C'est effectivement encore un avantage supplémentaire quand tu veux entreprendre un voyage dans lequel certains risques sont à mesurer. Fixer des objectifs clairs. Effectivement, tu vas devoir faire des tonnes de choix, on l'a déjà dit. Ça peut vite devenir écrasant. Donc la clé, c'est avoir en tête tes objectifs et ceux-ci, ils doivent être clairs. Quel est ton pourquoi ? Je t'en ai déjà parlé, mais c'est quoi, pourquoi tu rénoves ? Est-ce que c'est la maison de tes rêves ? Est-ce que c'est une maison tremplin ? Est-ce que c'est pour faire de la location longue durée, de la location courte durée, c'est pour un Airbnb. Enfin voilà, en fonction de ton pourquoi, tes choix, ils seront complètement impactés, ils seront complètement différents. Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir avec ta rénovation ? Est-ce que tu veux plus d'espace ? Est-ce que tu veux un meilleur confort ? Est-ce que tu veux te créer du patrimoine ? Est-ce que tu veux une maison qui va évoluer avec ta famille ? En définissant bien ces objectifs, tu sauras toujours où tu vas, même quand les choix semblent difficilement conciliables. Après, c'est effectivement savoir où chercher des conseils de qualité. Parce que face à certains choix, les plus techniques notamment, tu peux quand même malgré tout te sentir un peu démuni. C'est complètement normal, une fois encore, quand ce n'est pas ton métier, que tu ne maîtrises pas le sujet, éventuellement quand tu rénoves pour la première fois, tu n'es pas obligé de tout savoir et tu n'es pas obligé de tout faire tout seul. Donc il est essentiel de bien choisir tes sources de conseils. Bien souvent, les gens, ils se fient à leurs proches. Je le vois souvent, les rénovateurs me disent la première des choses que je fais, c'est que je demande aux personnes qui sont autour de moi, qu'ils aient rénové ou non d'ailleurs. Donc, à la limite, s'ils ont déjà vécu la rénovation, ils seront probablement de bons conseils, je l'espère. Mais en tout cas, on a toujours tendance à se tourner vers ses proches et c'est parfois pas une très bonne solution, c'est à mesurer. On va aussi chercher des infos sur Internet. Et sur Internet, on peut trouver de tout et de rien. Alors, probablement des infos justes et vérifiées, mais aussi des choses qui vont peut-être pas correspondre complètement à ton projet, parce que chaque bâti est différent. Et quand les questions, elles sont très techniques, effectivement, t'es pas tout à fait sûr d'obtenir les meilleures informations. Si tu vas sur des forums, si tu vas sur des groupes Facebook remplis d'expériences de bons conseils, n'est-ce pas ? Si ça correspond pas exactement à ton projet, ce sera difficile de savoir si la solution s'adapte au tien. Donc, ces sources, elles sont vraiment à mesurer. Moi, je te conseille de privilégier les conseils auprès des professionnels qualifiés, expérimentés. Donc, la première chose à faire, c'est de demander aux artisans. Tu verras qu'en général, un bon artisan, il est jamais avare de conseils. Un bon artisan, qui est un artisan de confiance, un artisan fiable, il aime son métier et il aime échanger, même des points les plus techniques, et il sera toujours ouvert à l'échange et à la discussion, je le dis aussi régulièrement. Donc, assure-toi de poser tes questions à des personnes qui auront envie de t'apporter du conseil et de partager avec toi leur expérience. Donc, assure-toi que ceux à qui tu fais appel comprennent bien tous les aspects techniques, les aspects légaux et les aspects pratiques de ton projet. Leur expertise, elle va te faire gagner du temps, elle va te faire gagner de l'argent, elle va te faire éviter des erreurs pour prendre tes décisions. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher les connaissances auprès de ceux qui s'y connaissent réellement.
Ensuite, on va se poser la question, effectivement, entre compromis et priorité. Beaucoup pensent qu'il existe un seul et unique aménagement parfait, un seul et unique design parfait, et que leur projet est une question de compromis. Effectivement, si ton budget est trop serré, il faudra couper sur certains aspects. En réalité, non, il n'y a pas qu'une seule solution possible. C'est pas toujours qu'une question de compromis. C'est vraiment à toi de définir ce qui est non négociable. Définis tes priorités pour toi et ta famille ou ceux qui vont habiter les lieux. Et en fonction de tes priorités, tu vas choisir les éléments sur lesquels investir un peu plus et ceux où tu peux être plus flexible. Ce qui peut attendre, effectivement, éventuellement d'avoir renfloué les caisses ou ce qui est vraiment urgent. Donc, à mon sens, il n'est pas forcément nécessaire de faire des compromis, mais effectivement plutôt nécessaire d'établir tes priorités pour voir ce que tu envisages tout de suite maintenant et ce que peut-être tu peux faire autrement pour le remplacer d'ici quelques années parce que tu auras plus de budget à ce moment-là. Et enfin, dernier conseil, ce serait de ne pas perdre de vue l'avenir de ta maison. Effectivement, souviens-toi que ta maison, elle ne sera pas figée dans le temps. Ta famille va évoluer, tout comme tes besoins. C'est naturel. En prenant des décisions pour ton projet, il faut que tu penses vraiment à l'évolution de ta famille et donc de tes espaces. Pense à la flexibilité, à l'adaptabilité de ta maison. Elle peut se transformer au fil des années et c'est ce qui fera qu'elle sera plus agréable à vivre. Donc éventuellement, commence à anticiper ces changements pour mesurer le budget travaux à investir. Effectivement, si tu penses fonder une famille, accueillir des enfants, si tu commences à prendre de l'âge éventuellement, c'est des choses à prendre en considération et qui vont faire que tes espaces devront évoluer avec toi. Donc en résumé, chaque choix dans une rénovation doit être réfléchi, doit être stratégique et il doit être aligné avec tes objectifs à long terme. Ne te précipite pas, prends les bonnes décisions au bon moment pour faire de ta maison un véritable cocon, un cocon qui te correspond à toi et à ta famille. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura pu t'aider à voir l'importance des critères à prendre en considération pour prendre une bonne décision dans ta rénovation. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, comme toujours. Je suis très heureuse que tu aies écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi ou sur Instagram. Viens également me parler en MP, me parler de ton projet, des difficultés que tu rencontres. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur vos projets. Et je te remercie de ton écoute. Je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.